Wajagam-Souet, bonjour. Mon nom est Donovan Moses. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de statut pour obtenir des soins médicaux. Au Centre de santé Tchétchiaga, à Montréal, il n'est même pas nécessaire d'avoir une carte de santé. Il s'agit d'un modèle non traditionnel, mais qui semble fonctionner jusqu'à présent. Le Centre santé a récemment célébré son premier anniversaire et a de grands projets pour l'année à venir. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Bienvenue au Centre Tchétchiaga. Et accueillant, c'est exactement ce que le Centre de santé autochtone de Tchétchiaga s'efforce de faire, surtout lorsqu'on le compare aux approches traditionnelles en matière de soins de santé. Sylvain Baudry est un intervenant communautaire au centre. Les communautés autochtones vivent beaucoup de racisme dans le système de santé traditionnel qu'on a, là. Il y a des barrières de langue, il y a des barrières de coutumes, de culture, qui font en sorte que les communautés autochtones ne se sentent pas confortables dans les soins de santé nord-américains ou western. Originaire de la nation Cri de Mistassini, la présidente du centre santé, Ginette Longchap, a elle-même connu de mauvaises expériences avec le système médical. Elle aussi s'est tournée vers le centre santé autochtone pour obtenir des soins. Elle dit avoir été réconfortée par le traitement qu'elle a reçu, en commençant par l'accueil à la porte d'entrée. J'ai beaucoup senti le respect. J'ai senti que j'étais entendue. On prenait le temps de m'expliquer parce que moi-même, j'ai un médecin. Je me sentais pas écoutée. Je me sentais un peu comme 5 minutes, tu rentres et tu sors. Mais ici, on peut prendre le temps de parler avec un médecin, puis de vraiment expliquer là, nos inquiétudes. Donc, il y a 1 an que le Centre de santé autochtone de Tchétchiaga a ouvert ses portes dans l'ouest de Montréal. Il offre des services médicaux et de santé dans un environnement culturellement sûr et approprié, avec des services traditionnels et non traditionnels dans une variété de langues pour aider les patients autochtones à se sentir plus à l'aise. Longchap est fier de la façon dont le centre s'est développé depuis son ouverture, malgré le défi. Oui, il y a eu des défis, comme dans le système de santé qu'on connaît aujourd'hui. On rencontre des problèmes un peu partout là, dans les réseaux de la santé, comme le sous-financement, le manque de médecins pour la population. Et c'est beaucoup ressenti, surtout pour la population autochtone, qui est très problématique en ce moment. Baudry indique que l'une des caractéristiques de la clinique est sa variété d'options. Il y a un médecin sur place le mercredi, tandis que le jeudi est réservé aux soins familiaux inuits. La clinique fournit des produits de réduction des méfaits aux consommateurs de drogue, tels que des syringes et des pipes propres. Et des conseillers en toxicomanie et en santé mentale sont présents sur place. Entre-temps, le centre s'efforce de développer de ces services que les patients n'ont pas l'habitude de voir dans la clinique traditionnelle, comme des cours de yoga, des installations de l'art et l'artisanat. On veut aussi explorer plus large que seulement le niveau de la santé, puis comme l'approche holistique autochtone est basée sur l'ensemble de l'individu, l'ensemble de la personne, l'artisanat ou les cours, peu importe le cours, peut servir de prétexte à un groupe de soutien, de discussion, d'entraide. Ces programmes ne sont pas encore en place, mais ils arrivent. Et Longchap est heureuse de célébrer les accomplissements de la première année. Puis je suis très contente de voir le succès qu'on a eu dans la dernière année. Je sais qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, mais je suis très persuadée que dans les prochaines années, on va réussir là, à avoir ce qu'on veut. C'est notre bâtiment, notre propre bâtiment. C'est une vision qu'on a et on va réussir à l'avoir. Il faut juste travailler fort là, pour pas lâcher le morceau. Tous les parties concernées prévoient que l'année prochaine, le centre continuera à se développer.
En même temps, il espère que le succès de la première année donnera aux gouvernements municipaux et provinciaux suffisamment de confiance dans le projet pour qu'ils s'engagent à soutenir le centre santé indigène de Tchotchagé. Donovan Moses, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur X nouvelle au pluriel aptn. Un nouveau rapport a été publié la semaine dernière sur les circonstances entourant les décès liés aux incendies chez les populations autochtones entre 2011 et 2020. Le rapport, publié par Statistique Canada, a été préparé et parrainé par le Conseil national autochtone de sécurité incendie. Le chercheur Len Garris du Conseil autochtone de sécurité incendie trouve que les résultats ne sont pas surprenants. Les incendies mortels ont connu une augmentation chez les communautés autochtones. Les Inuits ont souffert de taux de mortalité 17 fois plus élevés. Les mauvaises conditions de logement et la surpopulation restent un facteur. Mais Garris souligne que l'installation de détecteurs de fumée est un moyen rapide de sauver des vies. I know in British Columbia is the opposite of all the other provinces in terms of the ratio of fire deaths associated to the population. So what I know happened in British Columbia is in 2012, they started an aggressive smoke alarm campaign. And between 2012 and today, they've installed nearly 20,000 smoke alarms in First Nations communities in British Columbia. And there we're seeing the death rates are phenomenally lower. Un établissement d'enseignement postsecondaire des territoires du Nord-Ouest fait face à des obstacles pour devenir une école polytechnique. Les enseignants du Collège Aurora affirment que plus du financement de base. Ils veulent obtenir davantage de programmes d'éducation permanente destinés aux professionnels. Mais pour l'instant, ils sont plutôt contraints de réduire des programmes. Un reportage de Charlotte Morit-Jacobs. We'll be a team. La tâche est de plumer un canard en équipe, mais avec une seule main. Le résultat? Le travail d'équipe, une qualité maîtrisée par ces étudiants du programme de perfectionnement en leadership du Nord du niveau 2. Le département d'éducation permanente du Collège Aurora s'appuie sur un modèle hybride. Il attire des étudiants de partout dans le Nord qui occupent déjà des postes de direction où ils habitent. Ce programme les forme à devenir des leaders encore plus efficaces. Liz Wright est chef de la bande Titlit Gwich'in à Fort McPherson. Learning from the whole cohort, of course. Everybody has a different background and everybody has different jobs. And, you know, you're not only learning from Hill and Mo and from the notebooks, the binders that they give you and their teachings, but you're also getting different people putting in the information that they shared with their leadership. Une partie de ce modèle hybride consiste à inviter les étudiants à faire appel à leur mentor. Charlie Villeneuve est superviseur à la mine de diamants d'Ekati. Il est originaire d'Inuvik. Il est ici avec son plus grand soutien, celui de sa grand-mère. The strength, leadership, where I get a lot of my quality from, I could see it in her and so many others. Hilary Leroy-Gauthier affirme que les employeurs des étudiants payent leurs frais de scolarité et leur donnent des congés pour suivre leurs cours. You're leveling up, basically, your leadership skills. So using those concepts and the tools and the models that were introduced in level 1, this is now, okay, how are you utilizing this in practice? And how are you sharing that wisdom with each other around that use? Mais certains programmes comme celui-ci sont menacés. Le Collège Aurora prévoyait de faire la transition vers une école polytechnique d'ici mai 2025. Ce projet est maintenant sur la glace, alors qu'il y a déjà eu des coupures dans les programmes de baccalauréat en travail social et en éducation.
Le problème, c'est que le collège ne peut pas compter sur les droits de scolarité des étudiants. 60% de son financement provient des tiers et le reste provient de fonds de recherche irréguliers. La présidente du collège, Glenna Vardy-Dell, affirme que le conseil d'administration prévoit d'embaucher des rédacteurs de demandes de subventions à temps plein. We want to be able to say to a student who is unsuccessful in a course this year, one-time offering of a course, we want to be able to say, well, you can come back next year and redo that course. If we don't have third-party funding to say that, or we don't have base funding to say that that course will be offered again next year, then we may potentially just lose that student. Cheryl Martin, de la Première Nation des Dene Yellowknives, affirme qu'elle est sur le point d'obtenir son diplôme avec assurance. The reason why I took this is to work on me using my voice, speaking out, learning to be in leadership role, like maybe down the line in the future, know what I'm going into, know what I want. This program really helped about team building, trusting. Depuis 2011, le programme a permis à plus de 150 diplômés d'obtenir des attestations de réussite. Le personnel enseignant du collège espère sincèrement pouvoir continuer à augmenter ce chiffre. Un reportage de Charlotte Moritz-Jacobs, Nouvelle nationale de BTN d'État. Après la pause, les menaces d'une prise de contrôle violent ont entraîné la fermeture du bureau du conseil de bande de la Première Nation de Mississauga. Soyez là. Bienvenue. La Première Nation de Mississauga, en Ontario, a été contrainte de fermer temporairement son bureau de bande, au début de mois après que les menaces alléguées ont été faites par certains membres de la communauté. Ces derniers réagissaient à la décision de la Première Nation de distribuer 100 025 000 $ à chaque membre de la bande dans le cadre du règlement du traité Robertson-Huron. Un petit groupe de personnes aurait intimidé les personnels et les membres de la bande. Un individu a aussi menacé de prendre le contrôle du bureau de la bande, de confisquer tous les documents et appareils électroniques, d'expulser de force le conseil du bâtiment. Les menaces semblaient motivées par des rumeurs et des conseils de bande entendaient garder le reste de l'argent du règlement. En fait, le reste du règlement sera placé dans un fonds communautaire. Donc, les membres seront invités à discuter lorsque les réunions publiques. Le bureau de la bande a été fermé et tous les services non essentiels ont été suspendus entre le 31 juillet et le 6 août. Recently, we witnessed this disturbing behavior of an individual within our community regarding verbal aggression at the women's shelter, inappropriate interaction with our youth, and unwelcome intrusion into an elder's home. These actions are unacceptable and deeply concerning. 6 Premières Nations au nord de l'Ontario poursuivent la province en justice, contestant la loi minière de l'Ontario. Ils affirment que de nombreuses Premières Nations ont vu leur territoire inondé de nouveaux titres miniers. La loi minière de l'Ontario permet aux prospecteurs d'enregistrer un claim en ligne, où qu'il se trouve dans le monde. La contestation judiciaire a été lancée par le chef de la nation Apitipi-Anishinabek, la Première Nation d'Arolan, la Première Nation d'Athabaskat, la Première Nation de Fort Albany et parmi les autres. Il affirme que la loi sur exploitation minière constitue une violation inconstitutionnelle de leurs droits issus de traités et de leur charte des droits à l'égalité. La requête vise à faire déclarer que certaines dispositions de la loi sur l'exploitation minière sont inconstitutionnelles et à ordonner qu'elles soient supprimées et remplacées. We never surrendered our ancestral lands in the first place. Our people have been stewards of these lands for countless generations, and we assert our right to ultimate decision-making power over our territory. This is not just a legal position. It is our sacred duty to protect the land as entrusted us by our ancestors. Auparavant, ils n'avaient entendu que des histoires, ils n'avaient vu que des photos.
Mais maintenant, une famille qui a été déplacée de Denendeh dans les territoires du Nord-Ouest retourne dans sa mère patrie pour une grande réunion. Charlotte Morad Jacobs nous rencontre cette histoire touchante. Laura et Sue, ainsi que 12 autres cousins de l'île de la Tortue, ont parcouru de grandes distances pour retracer leurs racines jusqu'à Denendeh, dans les territoires du Nord-Ouest. La grand-mère de Laura était Georgina Blondin, Satouganais, de Tulita, et son grand-père, Bill Boland, était originaire du pays de Galles et travaillait pour la compagnie de la baie du Thon. Georgina est tombée malade de la tuberculose en 1932, mais avant de mourir à l'hôpital autochtone Charles Council à Edmonton, elle a demandé à son infirmière Ruth Lee, la grand-mère de Sue Sears, d'épouser son mari et de l'aider à élever leurs 7 enfants. Ruth et Bill ont ensuite eu 3 enfants ensemble et ont déménagé en Ontario. So we're members of Toledo, our band, and we're members of the Satoon Land Corporation, but without living on the land, touching, feeling, swimming in the Great Bear, you know. Les cousines ont parcouru plus de 3000 km dans les territoires du Nord-Ouest pour participer à des activités traditionnelles, notamment à Yellowknife, Hay River, à Fort Resolution, à Delaney, à Fort Good Hope et à Tulita et à Norman Wells. I hadn't ever seen the Dene Laws before, and I was so moved. And the sharing. Laura et Sue ont rencontré des relations comme Ethel Blondin et Andrew. And to also plan forward for the next generation, to not forget their ancestry and their homelands, and that I think that's really important. I find coming back is really going forward. Peu importe où elles vont, elles participent à des cérémonies, soit rendre hommage aux parents qui sont morts dans les pensionnats, ou déposer du tabac à l'ancien poste de traite de Bill et Georgina au lac Great Bear. Mais après presque 2 semaines, il est temps de rentrer à la maison. Les cousins Wayne et David Anderson affirment que leur estime de soi a été renforcée. No sense of identity. You know, as people or anything, I'm Dene, I know that. I'm from Toledo, I know that. Ever been there? No. To be able to put our cup in the water, in the lake, and drink that water is so powerful because you can't do that. We don't know anywhere in Ontario you can do that. Le voyage a été libérateur. Being able to do ceremony and shift the energy and the sense of grief, to shift that energy was incredibly moving for all of us in the family. 40 years, I tell you, it took to get enough nerve to come home because the fear of not being remembered, the pain of not touching the land, the knowledge of why it was that the family was taken away in the first place, and it was residential school, our uncle passing, and then it was our grandmother getting tuberculosis that caused us to leave. Pour la famille, c'est le premier d'une longue liste de voyages à venir. Charlotte Morad Jacobs, nouvelle nationale d'APTN, Yellowknife. Au retour de cette courte pause, les acteurs vocaux et les traducteurs qui ont contribué à la création de la version Anishinaabe-Mowen de Star Wars. Soyez là. Re-bienvenue. La langue Anishinaabe a récemment fait ses débuts dans un film emblématique du grand écran. Star Wars, Un Nouvel Espoir a été traduit en Anishinaabe-Mowen et a été présenté en première à Winnipeg la semaine dernière. T.R. Whitley a parlé avec les membres de l'équipe derrière le projet et de leur expérience. Amazing language project, and with such an iconic movie as Star Wars, A New Hope, and as we know it now, Anagung Migating. C'est Teresa Aishin de la Première Nation de Little Grand Rapids qui double la princesse Leia, la princesse Anishinaabe Okemakwes. Shot out of my bed like a cannon. I don't know, it just felt so running down the hallway saying, I'm Princess Leia, I'm Princess Leia. And I must have looked crazy, I'm sorry. So
It was so memorable. Teresa Aishin a d'abord étudié le texte en anglais pour s'imprégner du personnage. Her voice, the way she says things, the way Carrie Fisher said them. And so that's how I went about it. Adjoa Kapasisit a doublé le personnage de Han Solo. Lui aussi a utilisé la même technique que celle de sa collègue pour devenir Anikung Mikating. You know, the way that Harrison Ford has that intonation and the kind of the gravity in his voice that, like, when he talks, you listen. And so I spent a lot of time not even just watching Star Wars movies. You know, I just watch a lot of Harrison Ford. You know. Adjoa Kapasisit est un acteur qui vient de Moose Factory. Il travaille également à la revitalisation des langues. Quand est venu le temps de l'audition pour doubler ce rôle, c'était un choix facile parce qu'il allie ses deux passions dans la vie. When you're looking at how a language evolves over time, like, you need these terminology to explore these things. So it was exciting to play with that and exciting to try some of that new language out. Yeah, it's a dream come true. It's kind of a dream job that you would always want to get, something like that. Un rêve pourtant des gens, y compris pour les deux spécialistes linguistiques, Carrie Miller et Pat Ngawans, qui sont à l'origine de toute l'interprétation de Star Wars. Elles ont rapidement appris que ce que s'y traduisait sur papier ne fonctionnait pas toujours comme prévu en studio. Sometimes we just scrap the original translation and come up with words that would fit the lip movements. So that's what you end up with, phrases that will fit the lip movements. But the result is when you play the film, like Carrie Fisher literally looks like she's speaking Anishinaabe. Plus excitant encore, ce petit-fils de Pat est la voix de Luke Skywalker. Anded Jedi Muldrew est un enseignant de Anishinaabe-Mowen de la Première Nation de Lac-Seul. C'est également la première fois qu'il se lance dans le métier d'acteur. A little daunting to play such a big role. So. Mais avec un deuxième prénom comme Jedi, il est clair qu'il vient d'une famille de fanatiques. Il a rapidement appris que son personnage n'est pas très différent de ce qu'il est dans la vraie vie. He starts out, he's just a really young guy, doesn't know his place or where he fits in, and then as he kind of gets going through the movie, he finds a little more confidence. So that's how I felt doing the role too, and not being experienced as an actor. But I brought my experience as a teacher. Tout comme son personnage Darth Vader, l'homme derrière la voix est également un être aux multiples talents. Dennis Chartrand de Duck Bay et Pine Creek a également participé à la traduction. My grandchildren will be able to hear this into the future. Les mots qu'il dit sont magnifiques et ont beaucoup d'impact. We have a responsibility, not as a burden, but in a great way that we can keep moving our language forward, because there's so much to it, so much that that sometimes even language speakers don't realize how it connects us to the earth, to our creator, and to everything all around us. You have to come up with some new words like lightsaber. Le projet est un partenariat entre Disney, Lucasfilm et l'APTN. Il a été financé par Patrimoine canadien. La première mondiale d'Anikung Mekating a eu lieu le 8 août à Winnipeg. Le film sera diffusé sur la nouvelle chaîne de langue d'APTN plus tard cet automne. Un reportage de Thierry Whitley, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Ceci conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Donovan Moses. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Et à la semaine prochaine. Tiniskumdna. We don't go wish Obi-Wan Kenobi.